Tout beau, tout neuf. C'est sans doute cela le sens de cet adage populaire bien connu. Mais en réalité, derrière cet adage, il y a une autre idée qui est sous-jacente. Le fait que lorsque quelque chose est nouveau, on a un œil émerveillé pour le découvrir. On découvre la chose avec l'émerveillement peut-être même de l'enfant. Un émerveillement enfantin que d'aucuns ont beaucoup perdu en avançant en âge. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci est pour vous le premier des mois. C'est l'injonction de Dieu à Moïse alors que les enfants d'Israël s'apprêtent à quitter cette terre d'esclavage qui a constitué l'Égypte. Mais surtout, nos maîtres nous enseignent que c'est à partir de ce passage situé dans la paracha de Bo que l'on rentre dans l'ère des mitzvot. Avant, on est dans une ère de bon comportement, de hanagot. Mais désormais, comme l'enseigne le Malbim, on rentre dans l'ère des mitzvot, des commandements. On devient assujetti aux commandements divins. On devient réellement les enfants de la Torah. Alors évidemment, la première mitzvah, le premier commandement qui nous incombe, c'est de savoir où nous en sommes. Time is money. Le temps, c'est de l'argent, non pas simplement parce qu'il s'agit d'argent matériel, mais simplement parce que c'est précieux. Le juif est le bâtisseur du temps, comme l'a si bien dit Abraham Eshel. Il se doit de consacrer son existence à bâtir le temps, à faire en sorte que son temps soit bien employé. Et pour cela, il a besoin de pouvoir se repérer dans le temps et dans l'espace. L'espace, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais dans le temps, ça l'est. Et le béaba du temps, c'est le calendrier. Le calendrier est lunaire, et c'est lui qui va définir les fêtes de l'année. Pessah, la fête de la liberté. Shavuot, la conclusion de cette liberté, qui se trouve son apothéose dans le don de la Torah au Sinaï. Et puis évidemment, Sukkot, la fête dite des cabanes, qui intervient en clôture des fêtes de Tishri. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Dieu montre à Moshe Rabbeinu, à Moïse, comment la lune se doit d'être pour pouvoir consacrer le mois. Et ça va avoir des incidences pratiques notables, car grâce à cela, on pourra savoir que c'est le 15 Nissan que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Évidemment, et ce n'est pas le propos du jour, mais il faut quand même ouvrir la parenthèse, il ne faut pas oublier que le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire, c'est-à-dire qu'il tient compte aussi des saisons, d'où, comme cette année, l'injonction, l'instillation d'un second mois de Hadar, cette fois dans un cycle de 19 ans, de ce que l'on a appelé le cycle de Méton, et qui fait que, on retombe toujours sur nos pieds, car les fêtes se doivent d'être toujours célébrées dans les saisons. C'est dans le mois du printemps que tu es sorti d'Égypte. Si ce n'était cette instillation d'un mois supplémentaire de manière récurrente et régulière, on arriverait à célébrer Pessah en été ou en hiver. Pour éviter cette problématique, on se doit de rééquilibrer le calendrier. La lune est là comme symbolique d'Israël. Israël qui apparaît toujours apparente ou absente de l'histoire, mais qui en réalité est toujours là. Comme la Torah est toujours là, comme Dieu est toujours là, car comme l'enseignent nos maîtres, Israël le samedi soit-il, la Torah et Israël ne forment qu'un seul et même, une seule et même entité, qu'un seul bloc. C'est ce bloc que nous allons célébrer parce que nous appelons justement à, attention, nous rentrons dans le mois de la liberté, nous rentrons dans le mois des mitzvot. Désormais, nous allons devenir les enfants d'Israël, nous ne sommes plus des esclaves esselés et abrutis, nous devenons désormais des hommes libres, libres de pouvoir servir le Créateur, libres de pouvoir proclamer à la face du monde, Am Israël, Chai, le peuple juif est vivant.